Prochain candidat, Thibaut Garcia, 34 ans, qui a commencé dans les Marseillais à 21 ans, donc en 2012. Thibaut qui a défrayé la chronique ces temps-ci avec ses histoires de divorce avec Jessica. Mais bon, aujourd'hui, je suis pas là pour juger ses histoires de fesses, mais juste pour juger comment il gère son argent. Et donc j'ai créé plusieurs sociétés. Ma première, ça a été Bébryance, donc une société de blanchiment dentaire, Gilor, donc produits cosmétiques fabriqués en France à base d'or 24 carats, et Bianoshi, donc tout ce qui est senteur. Et il y a eu d'autres choses qui ont marché, d'autres choses qui n'ont pas marché, mais il y a eu plein de choses. Tant qu'on ne tente rien, on n'a rien. Donc... Une chose que j'adore avec Thibaut, c'est qu'il touche vraiment à tout. Comme il dit, quand il était plus jeune, il faisait de l'achat-revente. Quand il a voulu faire de la télé-réalité, il en a fait. Il fait de l'influence, il a des business. Apparemment, récemment, il veut se lancer dans la mode. Il fait même de la musique. Dame un poquito, quiero un poquito. Dame un poquito, quiero un poquito, mami. Dame un poquito, mami. Me gusta cuando tú te me pegas así. Et perso, j'adore les jack of all trades comme ça. C'est super important à notre époque. Quelqu'un qui diversifie ses revenus va généralement mieux s'en sortir que quelqu'un qui reste dans le salariat et qui ne cherche pas à faire grand chose à côté. Et après, oui, après, c'est vrai que j'ai toujours réfléchi depuis le premier jour où j'ai commencé les Marseillais. Je me suis toujours dit, c'est quelque chose d'éphémère. Et voilà, j'essaie de faire des choses bien et pas regretter. Me dire, putain, j'étais dans un truc et putain, j'ai plus rien, j'ai tout cramé. Ça, c'était ma pire hantise et c'est là encore aujourd'hui. Contrairement à Raphaël, lui, s'est tout de suite mis en tête l'idée que la télé-réalité, ça pouvait être éphémère. Même si leur carrière, elle dure beaucoup plus longtemps que ce qu'ils pensaient au début, il s'est quand même préparé à ça au cas où. Au final, c'est mieux de se préparer au pire et d'espérer le meilleur que de ne pas se préparer du tout. Parlons oseille, j'aime bien parler argent. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été peut-être ta meilleure année avec tous tes business que tu as actuellement? C'était les années folles de l'influence et on va dire on dépassait les 15 millions dans une année, ouais. Magnifique. 15 millions, that's crazy. Après, je pense que c'est le chiffre d'affaires. Il faut qu'il paye ses employés, il y a les impôts et tout ça, mais s'il habitait déjà à Dubaï à ce moment-là, il a dû en empocher beaucoup. Donc tout ça, le fil conducteur, c'est venu un petit peu avec la télé? Pas forcément, non, j'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà des trucs avant la télé, moi. Ok. Ouais, avant même de faire les Marseillais, moi j'achetais des produits que je revendais directement sur le Bon Coin. Ah, sérieux? Ouais, j'achetais genre 20-30 lunettes sur un pas site, pas cher, et je les revendais avec une marge 2 x 3, mais j'étais content, moi. Donc t'avais déjà ce côté entrepreneurial qui était en toi? J'ai toujours dit à ma mère et tout, elle s'en rappelle, tu vois. Et c'est là qu'on voit la différence de maturité et d'intérêt. Et je suis pas en train de dire que oui, Raphaël était immature parce qu'il savait pas s'occuper de son argent à 20-25 ans. Parce qu'on est beaucoup dans la même situation. Mais vraiment, Thibaut, il a essayé de s'intéresser à ça dès le plus jeune âge, ce qui explique pourquoi lui est dans cette situation-là et Raphaël est dans une autre situation. Et ça serait quoi, avant qu'on aille bouffer, le meilleur conseil entrepreneurial que tu pourrais donner à un jeune? Je pense toujours avoir un pas d'avance et de se dire que ce que tu fais là, c'est cool, mais ça sera pas éternel. Tu vas essayer de le faire le plus longtemps possible. Comme la télé? Ouais, comme la télé, comme tout. Même nos marques, aujourd'hui, même si elles sont super, je me dis qu'un jour, elles peuvent plus plaire, j'en sais rien, tu vois, on sait jamais. Donc il faut toujours... un bon conseil, ça, les gars. Toujours anticiper, en fait. Toujours anticiper, toujours faire plein de choses aussi en même temps, planter des graines un peu partout, tu vois. Ouais, très bon conseil. On va bouffer? Allez, go. Allez, let's go. Franchement, pouce vert, il a donné vraiment beaucoup de bons conseils. Je recommande d'aller voir la vidéo après avoir fini celle-ci. Elle est pas très longue, mais pour résumer, il faut diversifier ses revenus. Il s'est pas contenté de son salaire de télé-réalité. Il a continué dans le même état d'esprit qu'il avait avant la télé-réalité, mais il a utilisé pour créer des business et pour se construire une base solide. Parce que lui, il a des sociétés qui tournent, il a des revenus récurrents, il a une base solide pour perdurer dans le futur. Donc moi, je dis 10 out of 10 would recommend.